Commençons par la correction de l'épisode 3 que tu as déjà fait. Première question qu'on te posait était « Vermeer va-t-il manger Paul ?» Eh bien, la réponse, elle était sur cette page-là, tout simplement à la ligne 6. Regarde, à la ligne 5, Paul lui dit « Bon, tu me dévores maintenant ou tu me laisses partir ?» Et Vermeer lui répond « Je ne peux pas, Paul. Tu es le cadeau du loup pour ma 73e dent, et je ne te mangerai pas. Mais je pourrais, regarde. » La réponse était donc « Vermeer ne va pas manger Paul, car c'est le cadeau du loup pour sa 73e dent. » Et oui, on nous demandait bien pourquoi il n'allait pas manger Paul. Et n'oublie pas que tu dois faire une phrase. On aurait pu dire à la place « Il ne va pas manger Paul », mais on peut remettre la phrase en entier aussi. Cette phrase était un petit peu longue. N'hésite pas à mettre en pause pour corriger au stylo vert juste en dessous. Si tu n'as pas cette place, commence un petit peu à côté de ta phrase réponse. Passons à la question numéro 2. Encore une fois, si tu as besoin de temps, mets cette vidéo en pause. La deuxième question était « Pourquoi Vermeer est-il triste ?» Eh bien, la réponse était tout à la fin de cette page. Regarde bien. C'est pas évident à trouver, hein. C'est très rare de nos jours, précise-t-il. À cause des hommes, on n'ose plus sortir de la forêt, et la mer est loin du côté du soleil levant. Moi, je n'ai jamais vu la mer, dit-il tristement. C'est ce dit-il tristement qui nous donne la réponse. Et la phrase qu'il prononce tristement, c'est « Moi, je n'ai jamais vu la mer ». Et il n'a jamais vu la mer parce que la mer est au-delà de la forêt, et les ogres ne veulent plus sortir de la forêt à cause des hommes. Mais ce qui le rend triste, c'est qu'à cause de cette situation, il n'a jamais vu la mer. Donc la réponse était « Il est triste car il n'a jamais vu la mer ». Donc au contraire de la première question, la phrase est courte ici. Pour la question numéro 3, tu vois que je n'ai pas mis de phrase-réponse ni de correction, puisque c'est ton avis qui était important. À ton avis, que va-t-il se passer? Que vont-ils faire? Paul est dans la cage. Vermeer n'a jamais vu la mer. Que va-t-il se passer à ton avis? Tu peux répondre au moins à l'oral. Il y a plusieurs possibilités. C'est ton avis à toi. Passons maintenant à l'épisode 4 de la comédie des ogres. Donc tu as tout bien lu les 2 pages. On est bien d'accord? Et la première question était « D'où vient le chant de la mer ?» Alors tu vois, j'ai déjà mis la réponse. Le chant de la mer vient d'un coquillage. Pour trouver la réponse, il fallait qu'on lise le début de la scène. Vermeer, le chant de la mer, je l'ai dans ma poche. Vermeer boude, bras croisés, perplexe. Perplexe veut dire qu'il ne sait pas trop quoi en penser. Bon, c'est pas possible. Paul sort un coquillage de sa poche, le porte à son oreille et dit doucement. Il est doux le chant de la mer, plus beau encore que celui du vent dans les arbres. Ce qu'il sort de sa poche, c'est le coquillage. Le coquillage et le chant de la mer, c'est pareil. Donc la deuxième question, c'était « Que propose Paul à Vermeer ?» Que propose Paul à Vermeer? Pourquoi veut-il faire cela? Donc il fallait bien que tu répondes avec une phrase, soit une phrase par question, soit la même phrase pour tout. Regardons la réponse maintenant. La réponse, elle se trouve ici, tout en haut de la page 121, à la ligne 15. C'est Paul qui parle. « Tu as peut-être de gros pieds, dit Paul, mais ils ne t'aideront jamais à voir la mer sans moi. Écoute, je t'emmène discrètement voir la mer. Tu fais seul le chemin du retour, et moi, je rentre chez mes parents et ma petite sœur. » Donc, ce que propose Paul, c'est d'emmener, Paul propose à Vermeer de l'emmener voir la mer. Pourquoi? Parce que, comme ça, il pourra aussi rentrer chez lui. Rappelle-toi, il lui dit, alors, certes, il veut peut-être être gentil, mais c'est surtout qu'il va en profiter pour rentrer chez lui. Tout simplement. N'oublie pas de mettre un point à ta phrase. Toujours pareil, hein, tu mets en pause si tu as besoin de plus de temps pour corriger. Et n'oublie pas de regarder l'orthographe des mots. Si tes mots sont mal écrits, il faut les corriger.
Dernière question, Vermeer va-t-il accepter la proposition de Paul? Eh bien oui, il va accepter. C'était écrit tout à la fin du texte. Tout à la fin de la scène, regardez, Vermeer porte le coquillage à son oreille, il écoute encore, son visage s'apaise, il sourit et verse une larme, il crie là « Je veux y aller !» Quand tu veux, Vermeer. Donc bien sûr qu'il accepte, il crie même de joie « Je veux y aller !» Voilà ce qu'il dit. Vous remarquerez qu'ici il y a écrit rideau. Rideau, ça veut dire que c'est la fin de l'acte. Ce n'est pas seulement la fin de la scène, mais on baisse le rideau sur la scène pour pouvoir changer le décor derrière le rideau. Donc ici, c'est la fin de l'acte. Et c'est aussi la fin de notre correction. Voilà.